Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog running. Aujourd'hui, 10 km de prévu, en dessous des 1 heure, je l'espère. J'essaie de me remettre un petit peu dans des petits objectifs de performance. J'ai aujourd'hui réglé ma montre pour ça. C'est la première fois que je vais l'utiliser un peu plus sérieusement. Du coup, on verra ce que ça donne. Et aujourd'hui, petit cadre champêtre, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'essaye de varier un peu les endroits, les plaisirs. Il fait super beau. On va essayer d'en profiter. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti pour courir dans les champs de maïs aujourd'hui. Bon là c'est mon échauffement, donc je vais pouvoir me permettre de parler un petit peu et vous dire que avant tout pour moi c'est vraiment une question de bien-être. Quand je fais ça, ça me permet tellement de déconnecter mon cerveau. Et pour tout vous dire, j'ai arrêté de courir avec de la musique depuis un moment. Surtout quand je vais à la campagne comme ça vide ma tête de toutes les informations sensorielles qu'on accumule dans la semaine. Surtout au travail, quand on est aux urgences, qu'il y a du bruit partout. Là, ça fait vraiment du bien d'être au calme et ça laisse aussi les pensées vagabonder en fait. On se laisse pas suffisamment le temps à l'introspection, je pense. Donc ça permet ça. J'ai terminé ma course, mais la montre me semble un petit peu bizarre dans ses stats. Je pense pas avoir couru ce qu'elle dit que j'ai couru. Elle me met 12 km en 48 minutes 50 avec du coup une cadence de 4 minutes le kilomètre. Franchement, ça me semble un petit peu au-dessus de mon niveau quand même. À la rigueur, les 10 kilomètres en à peu près 50 minutes là que j'ai couru, pourquoi pas. Genre j'ai vraiment essayé de courir plus vite que d'habitude et j'avais vraiment plus de souffle. Enfin, sachant que j'ai déjà fait plusieurs 10 kilomètres aux alentours de 1 heure, je pense que voilà, peut-être j'ai progressé. Mais 12 kilomètres en quoi? En même pas 50 minutes. Je pense que on rêve un petit peu là. Du coup, je suis un peu deg parce que j'ai pas les bons stats. Mais bon, il faut un peu se déconnecter aussi de la performance et juste se dire que c'était déjà très bien d'avoir couru. Ça m'a fait vraiment du bien là. Genre, je me sens apaisée, même physiquement. J'ai l'impression d'avoir renouvelé tout l'air de mon corps. Donc c'est tout. On testera ces performances une autre fois. Je profite de ce petit vlog la course à pied, là maintenant que je fais mes étirements, pour essayer de vous dire un petit peu ce que j'aimerais faire à l'avenir. Je réfléchissais pas mal au contenu que j'avais envie de proposer. Et je pense que vraiment le fil conducteur de cette chaîne, c'est donner des tips pour tout ce qui va être bien-être, que ce soit bien-être physique ou bien-être mental. Et c'est pour ça que j'aime bien vous partager quand je fais du sport, parce que je sais que moi, le contenu que je peux consommer, des créateurs qui partagent leur passion pour le sport, ça m'inspire énormément. Vraiment, des fois, ça me pousse à mettre ma tenue, sortir même quand il pleut ou qu'il fait pas beau et aller courir ou aller à la salle. Donc, je me dis si ça peut faire le même effet, ce serait vraiment chouette. Et puis après, niveau santé mentale aussi, comme vous le savez, j'ai été interne en psychiatrie et du coup, même si maintenant je suis en médecine générale, ça reste un thème qui me tient à cœur. Donc, si j'arrive à partager de temps en temps des petits tips à ce niveau-là aussi pour que ce soit en fait gérer le quotidien quand on est étudiant et qu'on essaie de trouver un équilibre entre ses études et la vie perso, ou que ce soit de la vulgarisation autour de certaines pathologies en santé mentale. Ou même le sport, encore une fois, hein, le sport, ça marche dans les deux sens. C'est aussi pour le bien-être mental que je le fais personnellement. Donc voilà. Et puis après, en parallèle de tout ça, il y a mon cursus médical que je suis encore en train de faire, hein. Il me reste 3 ans si tout se passe bien. Et pareil, je pense que partager cette expérience, ça peut-être aider certains qui sont dans la même situation que moi à relativiser certaines situations, à se sentir moins seuls, et même d'autres qui seraient pas forcément en médecine. Je pense que ça peut toujours en intéresser, peut-être les plus jeunes qui auraient envie de faire ça pour montrer que tout est possible, même si c'est pas toujours facile. Donc voilà, je vais aller, je pense, dans cette direction artistique-là. Après, peut-être qu'il y aura des petites digressions, hein, parce qu'au final, c'est surtout un peu de moi que j'ai envie de vous partager à travers cette chaîne. Moi, c'est vrai que ça me permet aussi d'être créative en fait en médecine. Vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est pas vraiment un métier où notre créativité va forcément s'exprimer, et ça me manque un peu parfois. Donc c'est un petit peu aussi le moyen que j'ai trouvé pour cultiver ça et aussi apprendre d'autres choses, parce que maintenant que je suis interne, voilà, les livres et les révisions sont derrière moi, même si on apprend toujours sur le terrain, hein. Mais des fois, j'aimerais bien continuer d'apprendre des choses dans des domaines où
Spontanément, j'irai pas forcément. Donc à travers des vidéos, pour pouvoir les préparer correctement, je suis amenée à me renseigner sur certains sujets et moi, ça me permet de me faire progresser aussi dans d'autres domaines. Enfin voilà, je voulais aussi partager ça avec vous. Donc soyez indulgents, moi je débute, j'essaye pas à pas de vous proposer certaines choses en espérant que ça puisse aider certaines personnes ou inspirer. Et voilà, tout ça pour dire, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous.